monde. Alors me revoilà. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, que vous avez bien mangé, que vous avez bien bu, que vous avez la peau du ventre bien tendue, que tout va bien pour vous. Moi ça va, impeccable. Alors, on se retrouve parce que je vous ai dit que je reviendrai pour vous parler de... Je vous ai rien dit d'ailleurs. Non, je vous ai rien dit. En fait, je voulais vous parler du liège en scrapbooking. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais on peut quand même en parler. Pour celles qui aiment le vintage, je trouve que le liège, c'est une matière qui va super bien avec le style vintage. Pourquoi? Parce que c'est une matière naturelle, hein, qui n'est pas très à la mode, qui n'est pas très tendance, je trouve, moi. Hein. J'ai connu, en me promenant une fois, j'étais je sais plus où en vacances avec mon loulou, je ne sais plus où, on s'en fout, mais je vois une boutique où il y avait que du liège en vitrine et tout ça, des accessoires de mode, des ceintures, des sacs à main, il y avait beaucoup de maroquinerie, mais il y avait plein de choses, hein, plein de trucs. Et alors, je suis rentrée dans la boutique et j'ai discuté avec la jeune fille, je lui dis, ça marche votre commerce là? Parce que je savais très bien que ça marchait pas. Hein. Non, c'est parce que le liège, ça fait un peu vieux. Ben, ça fait vintage, quoi. Ça fait vieux. Et c'est pas très à la mode. Hein. Je vois pas... j'ai jamais vu une femme, d'ailleurs, avec un sac à main en liège. Hein. Mais un jour, ça le sera tendance. Un jour, ça le sera tendance. Parce que qu'est-ce qui manquait, par exemple, à cette... Le liège, il n'est pas assez décoré, il n'est pas assez accessoirisé. On devrait le mélanger avec une autre matière, vous voyez. On devrait. Puis alors, le liège, on peut. Alors donc, oui, il se présente souvent en bouchon. Hein. Non, on fait plus les bouchons en liège d'ailleurs avec le pinard, hein, parce que le pinard, ça sent le bouchon après. C'est ça. Alors, il n'y a pas besoin d'aller en Belgique pour trouver du liège. Hein. Non, mais après, c'est peut-être un problème de production, voilà, les arbres et tout ça. Tu vois. En tout cas, bon, c'est pas très tendance. Voilà. Mais voilà, moi j'aime bien un style vintage en scrapbooking. On peut l'utiliser pour faire des bouchons, vous savez, quand on fait des petites bouteilles à la mer, ou alors des bocaux, des pots de miel, des trucs comme ça pour faire les bouchons et tout, c'est assez joli. Hein. Ou les étiquettes sur les petits pots, machin, tout ça. On aime bien faire ça. Hein. Mais on n'y pense pas parce que ce n'est pas à la mode. Voilà, point final. Alors, comme on m'en a envoyé en rouleau là. J'avais même pas fait gaffe que c'était un rouleau de liège. Je croyais que la personne m'avait envoyé la bobine vide pour que je l'altère. Je fasse une bobine altérée, décorée. Et en fait, je me suis aperçue que c'était du liège. Oui, je vois pas toujours tout, vous savez. Et je me suis dit, moi j'aime bien cette matière-là. Donc je répète, hein, je me répète beaucoup d'ailleurs. Et alors, j'avais commencé à faire des petites créations toute seule, comme ça, dans mon petit coin. Parce que tout le monde n'a pas de liège et tout le monde n'aime pas le liège. J'ai fait des petites créations dans mon coin comme ça pour utiliser vos cadeaux. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que c'est une bonne idée, hein? Vous dites que vous êtes content, ça me fera plaisir. Donc j'avais commencé donc à faire des petites créations comme ça, vintage. Oui, je trouvais que mon gilet supportait bien les pinceaux. Donc j'ai fait des découpes. Alors j'ai pris des petites enveloppes là, ma petite Ninou là qui m'avait offert ça. Et alors j'avais fait des petites enveloppes, je les ai faites avec des petits cœurs en liège comme ça dedans, hein, pour faire comme ça, tout ça. J'ai commencé à les faire. Et puis alors avec les découpes d'enveloppes, vous savez à l'intérieur, j'ai pris le négatif, la découpe, et puis je les ai superposés, la grande et la petite, et puis j'ai fait un petit polaroid comme ça avec le petit chat vintage, un petit roubouille. Hein, c'est mignon, hein. Donc là c'est une petite découpe en liège, et là le dessous c'est un petit bout de liège pour que voilà, et puis j'ai ancré. J'aime bien le travailler avec le blanc et voilà, le blanc, noir, craft et tout ça, ça va super bien ensemble. Moi j'aime bien. Donc j'avais fait ça, les petites enveloppes, machin, tout ça, voilà. Bon, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait 2 petites enveloppes, j'ai mis des petits cœurs en liège dedans. Donc c'est pour vous montrer que le liège, ça se découpe avec n'importe quelle daille. Souvent, donc là, là, elle me l'a envoyé en rouleau. Un peu comme du comment on appelle ça, comme du washi, vous savez, comme des bandes du ruban, quoi. Hein, là, c'est en ruban, c'est extrêmement fin. Voilà, mais souvent c'est présenté en feuille A4, hein, en feuille coin-coin. Là, vous avez, ils vous vendent du liège, ou alors carrément la grosse bobine, une bobine de liège. Bon, moi, je vais pas acheter ça. Bon, j'avais acheté, je dois avoir une ou deux feuilles de A4 comme ça là-haut.
J'avais trouvé chez Nose. Une fois, j'avais vu qu'il y avait des... Mais c'est vieux, hein. Oula. Donc, je sais même pas s'il m'en reste. Je sais même pas si... mais peu importe, c'est pour vous dire comment il se présente. En feuille A4, souvent. Et puis en bobine, donc voilà. Ça, j'avais jamais vu, moi, par exemple. Mais bon, je connais pas tout, moi. Loin, loin, loin de là. Donc, du coup, voilà ce qu'on peut faire. On peut déjà, donc, faire des découpes dans le liège. Ça se découpe extrêmement bien, hein. Ce qu'on ne peut pas faire tout de suite avec le liège, c'est patouiller dessus, hein, avec de l'eau. Hein. Non, 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 non. On ne peut pas patouiller comme ça avec de l'eau. C'est pas possible. Ça va vous le détruire, ça va vous le désintégrer. Hein. C'est pas fait pour supporter de l'eau. Hein. Mais par contre, ça peut supporter par exemple la peinture acrylique. Voilà. Et j'ai pris de la moutarde là, enfin de l'or, hein, couleur or, là, parce qu'on va se faire une petite création comme ça, vintage. Mais tout simple, hein, rien d'extraordinaire. C'est juste pour vous donner quelques idées. Hein, voilà, pour celles qui aiment bien apprendre des nouvelles choses et tout ça, moi je trouve ça super intéressant. Donc là par exemple j'ai fait une découpe, comme ce matin j'ai fait la citrouille, là, je sais pas quoi, la citrouille là. Eh bien j'étais avec mes ovaux, là, mais un ovale des ovaux. Hein. J'étais avec ça, puis je me suis dit, oh bah tiens, je vais faire cette vidéo là. Donc là, j'ai fait une découpe ovale comme ça pour faire un sentiment, un truc. Vous voyez, vous mettez ça là comme ça et vous mettez une petite, de chaque côté, vous mettez un petit bratz. Vous le collez pas, ça peut être super joli aussi avec un petit bratz de chaque côté et puis, vous voyez, un petit bratz métallique ou un peu comme ça, très vite. Enfin, c'est super joli quoi. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on peut le peindre, on peut utiliser nos peintures acryliques. C'est pour ça que là, j'ai pris des pinceaux, j'ai préparé des pinceaux, hop là. Hein. Et là, je peux par exemple déposer dessus un petit peu de peinture acrylique. Je le fais tout de suite, pourquoi? C'est pour que ça sèche d'ici que notre vidéo, notre création, elle soit. Donc, je ne vais pas en prendre beaucoup là, il m'en faut une miette, hein, c'est pour dire. C'est pour dire. C'est quoi? C'est une chute, ça c'est bien. Donc là, par exemple, je peux voilà, m'amuser à mettre un peu de peinture or dessus. Alors, je vais peut-être faire quelque chose de plutôt propre, hein, mais je sais pas si je vais l'utiliser à la fin, mais c'est pour vous dire quoi, hein, de ce qui est possible. Mettez un petit bout de washi, par exemple. Vous n'avez pas envie de peindre tout, mais faire par exemple juste une moitié comme ça pour faire un style un peu. Pourquoi pas? On fait ce qu'on veut, vous savez. Donc là, je dépose un peu de peinture. Voilà. Bon là, elle est claire ma peinture, elle est un peu or, mais ça va faire super joli. Voilà. C'est léger, bon, c'est léger. Hein. On va laisser sécher. J'en ai fait que la moitié. Si on voit. On peut mettre n'importe quelle couleur, là. C'est parce que moi, je travaille vous avez compris, le vintage, quoi. Donc là, on va laisser sécher pendant qu'on fait le reste. OK? Donc, on peut y poser de la peinture acrylique. On peut découper, donc, avec nos die. On peut les peindre comme ça avec de la peinture acrylique. On peut tamponner dessus, vous pouvez tamponner dessus, et donc ça, moi, je peux le faire, mais je crois que là, en sentiment, j'avais sorti ça, mais je l'ai fait sur autre chose. On peut tamponner, on peut embosser à chaud, et on peut, bah, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal tout ça. Alors, donc là, bon, c'est bien, on a compris, hein. Donc, hop là, je cherche juste un tout petit bout de chiffon. Pardonnez-moi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas préparé spécialement, comme d'habitude. J'aurais bien pris un petit sentiment histoire de vous montrer qu'on peut tamponner dessus. Hein? On va tamponner, embosser à chaud. Alors, j'ai des trucs là, voilà, c'est super. Voilà, j'ai un petit merci là, ça sera super. Ouais, je pense que ça ira bien. Je prendrai juste cette planche de sentiment qu'on m'a offert il y a hyper longtemps. Je me demande si c'est pas Françoise... ma belge justement, et comme on travaille le liège, ça me fait penser à mes petits belges. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être là et je vous remercie de me suivre. Voilà. Merci à tous les belges. Alors donc là, je vais tamponner dessus un sentiment comme ça et puis je l'embosserai à chaud pour vous montrer qu'évidemment on peut le faire. Mais je vais laisser sécher la peinture d'abord, d'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire là? J'ai vu que dans cet album là, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire vous-même, vous allez voir, hein, ça peut être super joli. Donc là-dedans, il y a... On va faire une carte 10-15. Vous savez, dans cet album-là, pour celles qui l'ont, si vous ne l'avez pas, je vous dis, c'est facile de le faire soi-même. Ça demande toujours un peu plus de temps, mais c'est possible, d'accord? Dans cet album-là, il y a des portes. Regardez, des jolies portes là. Hein, des jolies portes. Là, il y a une rouge et puis là, il y a une verte. Moi, je vais prendre la rouge. Et déjà, pour commencer, je vais déjà commencer par la détourer. Hein. Alors, bon, bah, ça, je pense que c'est pas très intéressant de me regarder détourer une porte, hein, je sais. Alors, donc, je vais peut-être le faire hors caméra. Je vais détourer la porte, là.
Dès que ça c'est fait, on se retrouve immédiatement, ok? Donc voilà, j'ai détouré ma porte. Je vais faire... Voilà, j'ai une porte. Je suis contente, contente, contente. Donc si vous n'avez pas cette découpe de porte, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Un grand rectangle, hein, c'est un format 10-15. Un grand rectangle, 4 petits, 2 petits, 2 un peu plus grands. Hein, voilà, vous faites un demi-cercle comme ça. C'est quand même assez facile de réaliser ce genre de truc, ok, hein. Et puis ici, vous pouvez voilà, faire un bitunio comme ça noir ou y mettre une flippette. Voilà, hein. Et puis là, deux petits strass pour faire comment ça s'appelle ça, oh, ça a un mot, oh mince. Bon, enfin bref, d'accord, ok. Voilà, c'est quand même assez facile de réaliser ça. Mais moi, c'est pour utiliser ce que j'ai dans mon blog. Ça fait vachement longtemps que je l'ai. Et ça fait longtemps que... Voilà. Alors, donc, cette carte-là, vous allez me dire quel rapport avec le liège. C'est parce que... il n'y a peut-être pas de rapport. Non, c'est parce que je vais utiliser ce que j'ai fait. Ensuite, cette petite porte-là, moi, je vais prendre une base 10-15. Vous m'avez envoyé, c'est tout prêt. Donc, je prends du vintage. Mais la porte, je ne vais pas la mettre directement comme ça. Vous voyez, je pourrais, voilà. Là, autour, pour celles qui n'ont pas le papier et qui vont faire une porte elle-même, par exemple, autour, vous pouvez faire, vous prenez une base, déjà, on prend, ça sera à la fin, hein, je vais déjà faire une base, moi. Eh bien, on peut se faire une patouille soi-même avec un faux mur. Vous pouvez tamponner un faux mur sur du papier aquarellable, hein, tamponner un faux mur, embosser à chaud un faux mur, embosser à chaud, embosser à froid un mur. Vous avez peut-être une plaque d'embossage à froid, vous avez peut-être des tamponnages murs, vous avez peut-être... Faites le fond de vos rêves pour y poser votre porte, pour qu'on croie que c'est le mur et que ça, c'est la porte de la maison. Ah, d'accord, voilà, ça peut vous permettre d'utiliser tous vos trucs. Moi, je ne vais pas faire tout ça parce que j'ai pas... Mais j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai une plaque d'embossage à froid forme mur, j'ai un tampon forme mur. D'ailleurs, le tampon, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps vous savez, de comment ça s'appelle, de Temu, là, hein, voilà, hein, je ne m'en suis pas encore servi, à part en démonstration, mais je pourrais très bien faire ça, par exemple, hein, mais je ne veux pas le faire. Donc, peu importe. Bon, c'est parce que, on ne peut pas tout faire, enfin, ça serait beaucoup, beaucoup trop long. Allez, donc là, moi, je vais utiliser mon bloc de papier, puisqu'il est là pour ça. Donc, je vais mettre un morceau qui fait 10 sur 14,5, je crois. Ça fait ça, non? 10 sur 14,5. Je vais prendre du bois. On disait que c'était la petite maison de bois, les 3 petits cochons, vous savez. Ça pourrait être maison de briques, une maison, je sais pas, une maison de paille, hein, une maison de ce qu'on veut. Hein. Alors, 14,5, pouf, pouf. Et donc, moi, ma maison, elle est en bois. J'aime bien, moi, les chalets. J'ai le droit d'aimer les chalets. Hein. On est à la montagne, là, c'est bientôt l'hiver. On a le droit de se faire des films. Ensuite, je vais ancrer un petit peu les bords parce que ça va être blanc. Ouais, ça va être blanc. Alors là, moi, non. Hein. Non. Non, je ne veux pas de blanc. Non. Alors, j'encre vite fait comme ça. Voilà. Surtout que c'est du ink, la Distress Ink. Elle encre pas autant que l'oxyde. Hein. C'est un peu transparent, vous savez, la ink. Donc, c'est moins pigmenté, largement moins. C'est pas pareil, c'est pas la même texture, c'est pas crémeux comme les oxydes et tout ça. Les oxydes, elles sont vachement crémeuses et vachement épaisses. Les inks, pas du tout. Pas du tout. J'avais déjà fait une démonstration là-dessus, une vieille vidéo. C'est une vieille vidéo en plus, c'est vrai. Donc là, je vais mettre mon mur, ma maison de bois. Ma petite maison de bois. Donc là, je vais coller direct. Voilou. Hop. Là. C'est simple, ça va être simple, hein, comme on fait rien de dingo. Mais ça nous permet d'utiliser nos vieux blocs là qui sont dans nos tiroirs, à moins que vous vous en soyez déjà servi. Tout ça, hein. Bon, voilà. Je sais pas, moi, je sais pas ce que vous faites, hein, je sais rien, moi. Vous me regardez, j'espère, en tout cas. Donc voilà, déjà, oh, c'est beau, hein, c'est très beau. Maintenant, je veux mettre ma porte là, hein. Oh, voilà, comme ça là, elle sera là, hein, voilà. Ça va être joli, hein, ça va être sympa, c'est simple, mais efficace. On disait que c'était chez moi, hein. La porte elle est rouge, elle est très belle. Hein. Mais on va un peu l'améliorer parce que vous voyez, j'ai fait des enveloppes là comme ça, hein, des petites enveloppes comme ça. Vous le faites pas, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, bien sûr. Alors on va mettre le courrier comme ça. Il y a le facteur, il est venu et puis il a mis la lettre dans ma porte. Hein. Alors là, je vais faire ma boîte aux lettres hein, qui était directement sur ma porte à l'ancienne, vous savez. Ça existait ça. Donc là, je vais ouvrir. Je vais faire une boîte aux lettres pour ce faire.
Prenez ce que vous voulez comme matière. Je pourrais très bien, effectivement, tiens, utiliser du liège, là. Hein. On sait pas que c'est... On s'en fout, enfin, je veux dire, on fait semblant. Est-ce que elle rentrerait, ma lettre, comme ça, dedans? Oui, elle rentrerait. Alors, j'aimerais bien plutôt qu'elle soit or, hein, couleur or ou argenté. Hein. Mais l'or, ça va bien avec le vintage, la couleur or. Donc, je vais prendre un petit bout de papier or. C'est vraiment histoire de... Là, c'est un petit peu chipoti. Hein. C'est de la gna gna gna. Hein. Peut-être j'ai un petit bout de papier or, là. Si j'en ai pas, bah, je vais pas chercher midi à 14h, c'est pas grave. J'en ai, hein, mais bon, tant que je cherche... Dans mes chutes, là, j'ai un carton de chute, c'est énorme. Évidemment, j'ai jamais ce que je veux au moment où je le veux, hein. Bien sûr. Hein. Évidemment, c'est classique, hein. Tout à fait classique. Bon, bah tant pis, je mettrai pas dehors. Il y a de l'argent, là. Bah, ouais, mais l'argent, c'est pas pareil. Pourtant, l'argent, c'est bien aussi, hein. C'est pas la même valeur. Alors, je vais mettre sur pause. Je vais quand même chercher un petit bout de papier or. Hein. Je mets sur pause. Mais il m'en faut vraiment une miette en plus. Une miette, c'est juste pour faire une ouverture de boîte aux lettres. Oh, j'ai même pas cherché. Je viens de trouver. On m'a envoyé des autocollants comme ça. Ils sont or. Et là, le tour, là, le bord, là. Le bord, je vais me servir de ça, dites donc. Ah, c'est formidable. C'est très formidable. Donc là, je vais prendre un bout de contour, là. Je vais découper comme ça et me fabriquer moi-même une petite boîte aux lettres comme ça. On fait exactement ce qu'on veut. Vous savez, c'est formidable. Hein, j'adore, moi. Alors, ah si, c'est bien. Ça nous fait cogiter, ça nous fait chercher. Moi, j'adore ça, vous savez. C'est ça, le scrap aussi. Hein. Regardez, on va se faire une petite boîte aux lettres comme ça en or. Regardez. C'est pas formidable, ça? Si, c'est formidable. Hein. J'adore. Alors, je pense que c'est autocollant aussi, les contours. Hein. J'imagine. Si c'est pas autocollant, bah, je les collerai. Hein. Voilà. Oh, c'est trop bien, regardez. Oh, c'est trop bien. Donc là, je fais... Oh, j'adore. Donc là, je mets ma boîte aux lettres qui est là en plein milieu. Voilà, une petite boîte aux lettres comme ça, regardez. Hein. Que la factrice, elle puisse mettre mon courrier. Hein. C'est trop joli. Hein. Voilà. C'est rare que je fais des petites choses comme ça avec vous. Regardez. Je vais ouvrir, hein. Je vais faire une fente avec mon cutter. Si je le trouve, hein, bien sûr, il est là sous mes yeux. Là, sous mes yeux. Donc là, je fais une fente comme ceci. Voilà. J'ouvre et je fais une fente qui me dira que je peux mettre ma lettre. Hein, vous voyez, juste ouvert, là, comme ça. Ouais, on fait rien de dingue. Rien. Et là, je vais mettre la petite enveloppe avec le cœur. Mais bon, peut-être on pourrait faire un faux timbre et tout ça. Là, un petit tampon estampillé et tout ça, là. Vous pouvez faire plein de petites choses, hein, toutes mignonnes. Hein. Là, au crayon de papier, je vais faire, histoire de dire, est-ce que j'ai un crayon de papier sous la main, là? Ouais, j'ai peut-être. Hein. Voilà, je prends un crayon de papier, là, je fais semblant que j'ai un timbre, là, estampillé, je fais ça, pouf, pouf, hein. Et là, je fais, hop, par exemple, c'est juste pour vous dire, hein. Voilà, une vie, voilà, allez, voilà, hein. Voilà, par exemple, là, vous faites des faux machins, des faux trucs, c'était tout mignon. Hein. Et là, comme ça, l'enveloppe, je l'ai fait au crayon de papier parce que je changerai. Hein. Et là, je fais comme si on mettait le courrier dans la fente. Hein. Vous faites ça, hein, comme ça, hop, avec le petit cœur là qui dépasse. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Voilà, regardez, c'était tout mignon. Simple, efficace. Simple, efficace. Vous pouvez rajouter une épaisseur là pour faire croire qu'il y a un couvercle de boîte aux lettres. Vous savez, je sais pas, vous pouvez être comme vous voulez. Hein. C'est pareil. Hein. C'est vraiment de la mignonnerie. Hein. J'aime bien moi aussi de temps en temps en faire. Hein. C'est rare que je fais ce genre de mignonnerie comme ça. Hein. Et donc là, je vais remettre un petit bout par-dessus comme ça, par exemple, peut-être. Hein. On peut faire ça. Hein. On peut. Hein. Je vais essayer. Si ça ne me plaît pas, bien sûr, je le retirerai. Il faudrait que je le mette en 3D. Vous savez, pour que ça fasse comme un couvercle. Je l'ai fait plus petit et je vais le mettre en 3D. Un petit bout de 3D. Est-ce que j'ai ça? Je dois avoir des petites pastilles là. On avait des pastilles de chez Action là dans les trucs. Hein. C'est le moment de s'en servir aussi. Donc là, je vais retirer le collant. Bon, je pourrais le laisser, mais je le retirerai. Voilà. Voilà, je retire et je vais mettre de l'épaisseur là. Si j'arrive un jour. Hop. Là, il faut travailler à la pince et épiler. Hein. Voilà, là. C'est tout petit.
C'est une concentration extrême. Là, par exemple, on fait semblant, hein, on fait semblant qu'on a une... Hop. Voilà, et puis là, hop. Donc, on fait ça. Hop, là, voilà. Comme ça, on met ça par-dessus. Hein. Vous voyez, ça fait plus vrai, peut-être. Hein, je sais pas. Voilà. Ça fait comme s'il y avait le couvercle, vous savez. Ouais, je sais pas, hein, après, bon, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Et comme ça, la petite enveloppe aussi, elle tient. Hein, ça la fait tenir un peu. Voilà. Bon. Après, vous faites bien comme vous voulez. Voilà. Je vais raccourcir le battant de ma boîte aux lettres, moi. Voilà. Ah, je préfère. Voilà. Très bien, super. Très contente. Voilà, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va la coller là comme ça sur la carte. On pourrait, moi je la mets pas en 3D hein, parce que je veux qu'elle soit collée au mur, collée à la maison. En 3D, bon, après les goûts et les couleurs, vous faites bien comme vous voulez, bien sûr. C'est pareil, hein, c'est voilà. Donc on peut faire ça. Voilà, tout simplement, on peut faire ça. Tout simplement, on peut coller Alors vous pouvez attention, ne pas mettre de colle là, si vous voulez que l'enveloppe, la personne, elle puisse le prendre pour récupérer par exemple un truc dedans. Hein, je sais pas si vous mettez un petit mot, c'est rien, je sais pas, hein, un petit mot, un vrai petit mot, ouais, pour qu'elle puisse la prendre, eh bien ne collez pas le bouquin à l'intérieur, c'est ça que je veux dire quoi. Faites attention quoi, hein, d'accord. Donc là, moi, je mets ma petite machine là, hop, sur ma porte, comme ceci. Voilà. Alors, plus par là, je sais pas trop en fait. Tiens, alors voilà. Je la mets pas au milieu spécialement, hein, je fais ce que je veux. Hein. Voilà. C'est trop adorable. Après, vous pouvez accessoiriser votre porte. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Là, par exemple, là, je pourrais très bien sur les carreaux mettre du glossy accent pour faire comme s'il y avait vraiment des vitres, hein, comme si ça fait un peu vitreux, hein, comme un effet miroir, comme ça, pas miroir, mais un effet vitre. Hein, je pourrais très bien mettre du glossy accent. La poignée, je pourrais mettre un petit Bratz pour faire voilà, métallique, pour que ça fasse vraiment poignée, etc. Bon, on pourrait s'amuser à l'infini, vraiment beaucoup. Hein. Et puis là, au pied de la porte, je vais y mettre mon chat. Hein. Il y a mon roubouille qui est là. Alors, c'est dommage parce que l'autre, j'ai fait en cadre. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle est là. Ouais, c'est dommage parce que sinon, j'aurais gardé celui-là. Hein. Je l'aurais découpé, puis je l'aurais mis là. Regardez, il était de bonne taille. Ouais. Mais bon, l'embellissement, il est fait. Là, je veux pas le trafiquer. Alors, je vais mettre le gros chat, là. Il est là, regardez. Il est magnifique. Je vais le détourer. Bon, c'est pareil, je vais le faire peut-être hors caméra parce que, bon, ça va peut-être... Hein, vous avez compris, quoi. Je vais le détourer, le chat gris, là. Et puis, je vais le mettre au pied de la porte. Hein, et puis, l'accueil, c'était tout mignon. Hein, c'était trop adorable. Hein. J'adore, moi. Hein. J'adore. J'adore. Si, j'adore. Hein. J'adore. J'ai le droit d'adorer. Hein. Ah, je m'adore. N'importe quoi. Donc, voilà, vous découpez un petit chat, un petit chien. Je sais pas ce qu'il y a, moi, dans... Vous avez pas d'animaux, vous n'avez pas d'animaux, hein, vous avez, je sais pas qui, hein, on sait rien, moi, rien du tout. Hein. Un pot de fleurs, bien sûr, on peut mettre des fleurs, une plante devant la porte, ou alors des sacs de course, hein, j'en sais rien, moi. Ou un enfant, une personne, j'en sais rien, vous mettez qui vous voulez au pied de la porte. Hein. Vous mettez rien, s'il y a rien, et puis c'est tout. Hein. Ça. Vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord. Voilà. Moi, je mets un chat, parce que voilà, les animaux... Ils sont toujours là, tout près, ils nous attendent. Hein. Moi, mon roubouille, quand je reviens de commission, il m'attend toujours pour savoir, parce qu'il sait que je vais manger. Il sait que je suis partie à la chasse et que je reviens avec le casse-croûte. Hein. Donc, regardez. Oh, il était tout mignon. Et là, je vais le foutre là, le chat. Il est là. Hein. Alors là, la petite enveloppe. Alors, attendez, parce que... Non, je retire le courrier de la boîte aux lettres, j'ai le droit. Hein. Ah, viens ici, toi. Parce que je trouve que c'est un peu trop épais, mon couvercle, là. Je trouve que c'est un tout petit peu trop épais. Mais je peux très bien changer. Et puis mon ciseau, il coupe. J'ai pris le ciseau qui va bien, bien sûr. Hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein. C'est possible que je refasse ça.
Ça me plaît pas super. Je trouve que c'est un tout petit peu trop gros. Je vais le faire au cutter, ce sera peut-être plus facile. Parce que là, au ciseau, ça coupe mes genoux. Ça coupe mes genoux. Je vais faire plus petit comme ça, voilà. C'est pas facile de travailler des petites choses. Pour moi, hein, pour moi. J'ai un peu de mal, moi, à travailler des petits trucs. Avant, je pouvais, maintenant, c'est pareil. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis là, je vais tirer dessus comme ça. Ouais, voilà. Bon, ouais, c'est... Je changerai, mais bon. Alors, ma petite boîte aux lettres. Donc, je recommence. Hop. Hop, tu rentres, toi, là-dedans. Tu fais comme je te dis. C'est ça. Non, mais dites donc. Hein, voilà. Donc bon, alors je vais gommer tout de suite mon adresse là parce que bah, si je trouve, hein, j'ai même plus de... Non, je l'ai plus, j'ai plus de gomme, j'ai plus rien. Ah si, j'ai rien, c'est ça, n'importe quoi. Bon, vous faites une déco sur votre enveloppe. Quelque chose de tout mignon, bien sûr. Hein. Mettez une adresse, un machin, un truc, un petit tamponnage, voilà, un petit sentiment. C'est trop adorable. Hein. Voilà, vous faites ça. Voilà. On peut mettre une grosse enveloppe, on peut mettre plusieurs, hein, on peut charger la boîte aux lettres, hein, avec des cœurs, de l'amour, hein, de l'amour, hein, regardez, on en met 2. Hein, il y a beaucoup de courriers, hein. C'est chez NJ, il y a beaucoup de courriers, vous savez. Voilà, hop, par exemple. Voilà, c'est un exemple, c'est trop chargé, vous trouvez que c'est trop, bon, on en met moins, puis c'est tout. On en met moins. Hein. On la mettra à l'intérieur, celle-ci. Elle est tombée déjà dans la maison. Voilà. Alors voilà, ensuite... J'aurais pu le faire aussi par l'intérieur comme ça, là. Hein, ça aurait été bien aussi dans ce sens-là, non? Ouais, oh. Non. Parce que les boîtes aux lettres, on fait toujours comme ça vers le bas, je trouve. On soulève et puis on... Hein, c'est plus réaliste comme ça. J'en sais rien. Le chat, je le mets là. Hein, voilà. Il est là. Il est énorme, le chat. Hein. Il est gros. Hein. Je peux peut-être y couper la queue pour qu'il soit là. Je vais y couper la queue. J'ai le droit d'y couper la queue. Hein, non, mais j'y coupe la queue, Hein. Alors, je lui coupe la queue et donc il va être là. La colle, elle est où? J'ai encore paumé la colle. C'est ça. Je vais le mettre là, au pied de la porte. Je mettrai du glossy accent, moi, sur les carreaux. Pour que ça fasse un peu plus réaliste. J'ai envie de faire ça. Je le ferai à la fin parce qu'il faut que ça sèche et tout ça. Donc voilà. J'ai mis de la queue, la queue. Là, j'ai mis de la colle sur la queue, mais je vais y couper. J'ai le droit, je coupe. Hein. Et on y coupera la queue, ni nani, ni nana, et on y coupe. Oh, il est trop beau, il est magnifique. Allez, j'y coupe la queue. Ah, si, je coupe la queue, Hop là, il n'a plus de queue. Oh, c'est pas grave, oh là là. Il a rien senti. Hein, non, il est trop beau. Donc voilà, on fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était juste pour faire ça. Ouais. Je sais. Donc voilà, on met alors donc notre sentiment, on peut le mettre sur le courrier à ce compte-là. Hein. Et puis ça y est, on a une petite carte toute mignonne. Hein. Bon, le glossy accent, ça manque. Bien sûr, ça manque. Je voulais donc, regardez, c'est joli. You are pulsum, hein, tu es puissant. Hein. Ah, ça, c'est sûr qu'il est puissant. Ils savent me... Enfin, vous avez compris, quoi. Et là, je peux mettre une petite bulle. Regardez, j'avais découpé la petite bulle aussi, avec le cœur. Et je peux faire parler le chat, hein. Regardez, je le mets là et puis il parle, il dit qu'il vous aime. Hein. Ah oui, je vous aime. D'ailleurs, je vais le mettre. Hein, je vais mettre comme si c'était le chat qui parlait. Alors, attendez, je vais ancrer là, parce que j'ai fait un truc qui me plaisait. Je vais ancrer l'enveloppe là, un peu plus. Voilà. Je préfère. J'ai envie qu'elle soit vraiment bien vintage. C'est mon choix. Hop, voilà. Et là, je vais mettre la petite bulle pour le chat qui est faite en liège aussi. Il n'y a pas besoin de mettre de sentiments. Quand là, il parle, il envoie un cœur. On a compris qu'il dit « je t'aime ». Ah, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme un homme que je ne suis pas. Évidemment, je suis un chat. Regardez, c'était tout mignon. Hein, c'est mignon. Vous dites c'est mignon, hein, non mais dites donc. Bon, vous avez compris. C'était juste pour vous dire que, voilà, par exemple, hein. Voilà. Alors, on peut encore décorer, on peut encore mettre des trucs, des machins, des bidules. Hein. On peut, hein, à l'infini. Hein. Moi, je vais juste rajouter du glossy accent maintenant. À l'intérieur, je pourrais faire une pochette pour y mettre ce joli embellissement qui est magnifique. C'est un roubouille.
Je le mettrai là à l'intérieur. Avec l'autre enveloppe. Elle est où mon autre enveloppe? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Elle est là. Hop, avec le petit cœur. Hein, c'est joli, hein, en cadeau. Bon, vous dites que vous êtes content. Je ferai une pochette plus tard. Hein, plus tard. Vous avez compris, vous savez faire les pochettes maintenant. Hein. Donc là, je vais mettre du Glossy Accent par contre sur les carreaux. Déjà parce que ça va donner un petit effet comme ça 3D. Et ça va donner un effet un peu réaliste. J'aime bien. Car on s'était dit tous nos secrets, tout nanana. Presque comme une mère, tu me portais, me protégeais. Je t'ai volé qu'on n'aurait pas dû partager. À bout d'un nana, j'avais crié. Hop, voilà, ah, ça fait carrément bien. Bon, après, il y a peut-être d'autres idées qui me viendront plus tard, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui me vient en plus hein, pour faire ma porte. Bon, voilà. Hein. Après, on peut se mettre une sonnette, une clochette. Je ne sais pas si on voit le glossy. Je vous montre pas trop. Pourquoi? Parce que bah, il va couler sinon. Hein, et alors, ça va tout rater et je vais être triste. Quoi, hein. Donc, voilà. Hein. Donc, je vous montre pas plus parce que dès qu'on bouge, il faut quand même que ça sèche. Et donc, ben voilà, je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer. C'est pas grave. Hein, je vous montrerai un jour quand ça sera sec. Hein. Là, le peu que je vous ai montré, là, ça m'a tout... hein. Ah là 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 hein. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais le poser tranquillement et on va laisser sécher gentiment, gentiment. Donc, ça fait des petites cartes sympas, ces petites portes-là. Hein, voilà. Alors là, je vais le mettre de côté. Je vais mettre... parce qu'il y a du glossy, donc il faut que ça sèche. Hein, il y a des bulles, bravo. Hein, c'est pas grave. Voilà, hop, sèche. Sèche, petite enveloppe. Donc, je vous disais, pendant qu'on a fait cette petite création vraiment tout à fait ordinaire, je le conçois, je vous ai dit, donc, le liège, on peut donc le peindre, hein, vous pouvez le peindre, voilà, alors là, ah, si, ça fait joli, oh, ça fait beau, oh, j'espère que ça va pas me l'abîmer, ça, là, non, c'est bon, voilà, j'ai eu peur, oh, ça fait joli, enfin, bon, je sais pas si on voit bien les reflets or, hein. On voit, vous voyez, hein, ça fait super joli de faire un effet or, comme ça, par exemple. Donc bref, là j'ai fait que la moitié, c'était pour vous montrer la différence. Mais bon, je sais pas si on voit bien, mais bon, c'est très joli. Donc vous pouvez donc, je disais, tamponner dessus, bien sûr, vous pouvez tamponner. C'est ce que je vais faire. Par exemple, je vais mettre un petit merci ou alors un petit... C'est beau, ça le fait mal. Hein, on pouvait mettre des brats tout autour. Mais bon, je vais mettre n'importe. Hein, c'est vraiment du cinéma. Je vais mettre amitié, par exemple, ou merci. Ou qu'est-ce que il y a tellement, là, il y a trop de choix. Oh, elles sont beaux. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Ou je t'aime comme un fou. Et tu comptes beaucoup pour moi, c'est tout mignon tout ça. Je vais faire amitié, par exemple. Fais voir comment que ça tient ça là-dessus, c'est bien ça. Ouais, comme ça je mettrai un petit bras de chaque côté, un peu or comme ça. Alors, oui, mais alors embossé à chaud, ça c'est petit. Non, je vais mettre merci. C'est parce que je veux que vous voyez quand même bien le résultat. Et pour ce faire, je vais choisir un sentiment qui rendra... hop. Enfin, qui rendra... Vous avez compris, ça se trouve, ça va tout rater. Non, ça va pas rater du tout, n'importe quoi. Alors, je prends un petit truc comme ça, peu importe, hein, voilà, hein. Je vais donc tamponner en encre noire, mais bon, c'est pareil, vous pourriez ancrer avec n'importe quelle couleur, hein, peu importe. Hein. Donc là, je vais prendre du noir, parce que j'aime bien. Il est où mon embossage à chaud, il est là. Je ne sais bien ça. Le délire. Alors, embossage à chaud. Mais je vais le faire en direct là parce que c'est tout petit et puis que ça va aller vite. Mais je veux que vous voyez quoi. Donc, je fais ça. C'est à l'endroit ça. En plus, c'est à l'envers. Hein. Oh là là. Oh là, ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Hein, voilà. Donc, je tamponne. D'accord, on s'était dit. Oh, ça va être joli ça. Je sens que ça va claquer. Hein. Ah, ouais, voilà, bon, par exemple, vous voyez, merci, hein, merci d'être là chaque jour. Hein. Ensuite, mon couvercle, je vais embosser, alors embosser avec du noir, voilà. J'aime bien, moi je trouve que ça fait chic. Hein. Alors, est-ce que ça, ouais, bon, si moi je le vois, mais c'est noir sur noir, voilà quoi, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je vais chauffer, hop.
Ah, ça sent bon en plus. Ça sent trop bon quand on chauffe le liège. Il y a l'odeur du liège qui ressort vachement. Donc là, bah, je sais pas si on voit, mais il est embossé. Oui, si, ça se voit. Ça brille et tout. Voilà, c'est embossé à chaud. Donc ça fait très joli. Donc on peut mettre ça sur... Regardez comme ça fait trop chic. Hein. Ça fait trop chic. Hein. Vous voyez, sur le noir, hein, le liège et le noir, comment c'est trop chic. Hein. C'est la classe. Vraiment, j'adore, moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, tiens, bah justement. Voilà, tiens, justement, je vais travailler sur une base noire. C'était pas prévu parce que c'est carrément improvisé. Je véridique que c'est improvisé. Je range pas l'embossage à chaud. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un autre truc. Je vais vous montrer un autre truc. Hop. Donc il c'est super bien ce sentiment là blanc. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Donc, hop. Donc. Je vais prendre une base noire, noire. Est-ce que j'ai une chute là qui me servirait bien? Ça serait bien. Oui, j'ai envie de travailler le noir comme ça. Noir et or. Alors, je vais prendre une chute de papier noir. Je dois bien avoir ça, c'est obligé. Est-ce que ça va suffire? Ouais. Ouais, ça ira. On disait que ça allait aller. Ouais. C'est une chute qui n'est pas très belle, qui n'est pas très propre, mais c'est pas grave. Donc, il me faut, j'ai dit combien? C'est toujours 10 là. Ouais, toujours 10 sur 14,5, c'est les mêmes dimensions. C'est bien. Donc, je vais prendre un papier noir. 10 sur 14,5. Voilà, très bien. Donc là-dessus, je vais mettre juste mon sentiment au milieu comme ça. Je fais ça, c'est pour retirer les peluches. C'est ma technique. C'est ma technique, c'est pour retirer les petites peluches. Donc voilà. Là, je vais donc mettre mon sentiment ici. Et je vais mettre des brats. Alors, des brats. Je sais qu'on m'en a envoyé il n'y a pas si longtemps. Est-ce que je vais en avoir des or? Hein? Je voudrais du or. Hein. Il y en a un gros noir, un gros or, mais il est trop gros. Alors, je vais en chercher d'autres. Je reviens. Hop là, j'en ai trouvé 2. Ils sont un peu gros, mais bon, c'est pas très grave. Bon, c'est pas dramatique. Bon, là, je fais pas beaucoup de décor. J'aurais pu l'embosser aussi à froid pour lui donner un style. Ah, ça peut être joli, ça. Ah, attendez, bougez pas, je vais chercher. C'est une bonne idée. Voilà, donc je vais embosser. Je vais faire un fond. Embosser avec les feuillages, là. C'est pareil, cette plaque, là, je l'ai eu chez Timou, non? Il me semble que c'est Timou. Je sais plus, pardon. Donc, hop. Alors, je vais faire ça, hein. Ça va lui donner un petit peu de relief. Et ça fera moins simple. Mais je suis pas sûre que ce soit super bien. Mais c'est pas grave, on essaye. Hein, on verra bien. Là, c'est juste pour faire un petit sentiment merci. Une petite carte toute simple, merci. Hein. Alors, il n'y a pas besoin de mettre des tas de choses. Hein. Allez, j'embosse ça donc à froid avec des feuillages, par exemple. C'est l'automne. Hein. Enfin, c'est l'automne. Si, c'est l'automne. Hein. Donc, allez, on va faire un style automne. En plus, ça va très bien avec le style vintage, l'automne aussi. Hein, voilà. Hop, donc des feuillages. Donc, ça dit. Bah, ça dit que ça fait des feuillages. Hein. Ça embosse en feuillage. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est joli. Tout de suite, comme ça donne une autre dimension. Voilà. Alors, je remets toutes mes plaques là. Hop là. Parce que pour embosser à froid avec cette machine-là, il faut tout tirer juste... Il faut laisser juste les 2 plaques transparentes. Voilà. Je le dis pour celles qui ont pris cette machine-là, parce qu'il y en a plein qui m'avaient demandé si c'était bien et tout ça. Bon, moi, j'en suis contente. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait ressortir un peu les feuillages ou je laisse tout en noir comme ça. Oh, je préfère... parce que sinon, on peut faire ressortir un peu les feuillages avec une petite pâte de texture comme ça ou une... on pourrait, hein, on pourrait. Mais j'ai peur que ça fasse de trop. Moi, j'ai envie de mettre des petits papillons or ou des trucs comme ça. Donc, j'ai peur que ça fasse trop. Alors, je vais laisser comme ça, hein. Voilà.
Mais on pourrait refaire sortir, vous savez, les feuillages avec une petite pâte, là. On peut, hein. J'hésite beaucoup, hein, mais... Je pourrais peut-être le faire juste sur les côtés, comme ça. J'en sais rien. Moi, je fais ça. Bon, c'est difficile de prendre une décision sur une seule carte. Vous savez, on pourrait en faire plusieurs styles comme ça. Et c'est plus facile. Bon, enfin, comme ça, on peut tout essayer. Mais bon, ça ferait une longue vidéo. C'est ça. J'ai à 40 minutes. Donc là, je vais perforer. Hop. Pour y mettre, faire un style un peu chicose comme ça. Hein. Hop. Donc, je perfore. Voilà. Et je vais mettre donc ces brats qui sont un petit peu gros à mon goût, mais c'est pas grave, hein, ça va aller. Voilà. Hein. Ça fait juste un peu chic. C'est pour juste vous donner quelques idées avec le liège au cas où. Hein, si vous manquiez d'idées, eh bien voilà moi comment je peux les utiliser hein, avec de façon un peu chic comme ça. Voilà. Est-ce que c'est droit ce que je fais? Parce que moi les trucs droits, je sais pas faire. Hein. Non. Ça, c'est comme quand j'accroche les trucs au mur. C'est jamais droit. Non, jamais. Je ne sais pas, poser un truc droit. C'est pas grave, on s'en fout. Hein. Enfin, moi, ça me dérange pas. Alors, donc là, un petit peu difficile. Là, hein. C'est un peu gros, mais... Là, très bien. Là. Donc, je vais juste mettre ça comme ça, moi. Hein. C'est droit? Non, c'est pas droit, mais on disait que c'était droit. C'est pas droit. C'est jamais droit. C'est dingue, hein? Alors, si vous êtes comme moi, que vous savez pas poser les trucs droits, je vous conseille de vous aligner, mettre sur les quadrillés, des machins et tout ça. Moi, je fais pas tout ça. Hein. Non. Alors, donc, hop. Un petit coup de double face, comme ceci. Un là. Je n'ai pas besoin de mettre beaucoup. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire tenir. Hein. Non. Hop là, ça ira comme ça. Ça va bien, le liège, ça va très bien aussi avec le blanc. Hein. Avec le blanc, et puis après, j'aime bien comme ça les couleurs un peu noir, blanc. Voilà, après les goûts. Hein. Oh, c'est trop chic. Oh, c'est trop chic, on adore. On adore. Regardez-moi ça si c'est pas chic. C'est pas la classe, hein. Si, c'est la classe, c'est trop beau. Voilà. Et bon, à part que ce n'est pas droit. Hein. Bon, bon, vous avez compris. Et là, je vais mettre des petits papillons, moi, de ci, de là. Hein, bien sûr, évidemment. Alors, c'est des papillons que j'avais préparés il y a longtemps. Enfin, il y a je sais plus quand. Là, j'avais fait des papillons embossés avec du truc or. Hein. Mais c'est bon. Hein. Je vais mettre un ou deux papillons comme ça, là, histoire de dire, pour finir la carte. Parce que tout de suite, ça va faire... On pourrait mettre des strass, hein, mais moi, je préfère les papillons, mais... Non, c'est ça. Je vais mettre 3 papillons, hein, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis comme ça, on oubliera que c'est pas droit. Hein. On oubliera. On oubliera que tu n'as pas posé droit. On oubliera que t'as pas posé droit. On oubliera. Ça, c'est tous les 3D qui étaient avec les stickers, vous savez, les die cut là, de chez Action. Je m'en suis pas servi, hein. Parce que je les ai collés directement sur eux. Donc là, je vais mettre 3 papillons, de ci, de là. Vous voyez, ça suffit. Il y a de l'embossage à froid, il y a du liège, il y a de l'embossage à chaud. Vous savez, elle est technique cette carte. Il y a beaucoup de choses dessus. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Embossage à chaud, embossage à froid, le liège, les petits bras, les... Ouh là là. Hein, ouais. Je vais mettre le papillon là comme ça. Hop, vas-y, je t'embrouille. Je t'embrouille que c'est pas droit. On s'en fout. Bah oui, on s'en fout. Hop là. On oubliera, ti-ta-ti, la lila, 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 la, ti-la-la, ti-la-ni, la, lila, 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 on oubliera, Regardez, ça suffit. Regardez, c'est chic, c'est beau. Allez hop. Bon, ça, c'était ça.
Et qu'est-ce que j'ai dit? Donc découper, coller, nanana, nanana. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'en sais rien, je ne sais pas. Elle est où mon autre carte qu'on avait fait? Je sais même pas ce que... Ah si, là-bas, elle sèche. Et puis une dernière chose que je voulais partager avec vous, je vous avais dit écrire noir sur noir. Noir sur noir. Il est où mon sentiment que j'avais vous ai sorti tout à l'heure là? Tu es puissant. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah si, il est là, si, il est là. J'avais fait un fond en liège comme ça, et puis un sentiment comme ça dessus. Ça fait un style un peu comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais c'est assez sympa aussi de faire ça. Alors pour faire ça, on prend du papier noir. Alors, une chute, là, j'ai bien une chute, là, bah, c'est parfait, je vais prendre une chute. C'est une chute, on s'en fout. Enfin, je veux dire, je vais faire un joli sentiment comme ça suffira. Alors, je pense que c'est la dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo. Hein, puis après, on ira se coucher. Non, je déconne. On va pas se coucher, il est trop tôt. Hein. Je vais prendre donc, hop, un petit bout comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, j'avais tamponné tu es puissant. Je ne sais même pas ils sont où mes tampons. Ils sont là. Par exemple, on va refaire le même. Comme ça, ce sera plus facile de vous montrer. Hein. J'en ai plein là, mais je vais vous montrer avec celui-ci comme ça. Hein. Donc, vous voulez faire un effet comme ça, noir sur noir. Vous voyez, regardez, le papier il est bien noir là. Je vous montre quand même la différence. Hein. Vous avez, ouais, d'accord. Alors, pour tamponner noir sur noir, il faut éclaircir le noir. On est d'accord? Alors, si vous n'avez pas d'encre blanche, ça se fait avec de l'encre blanche, cette affaire. Je vais le faire 2 fois, comme ça, vous allez voir que c'est possible même avec les encres de chez Action. Alors, on prenait du blanc. Bon, ça, c'est du blanc, c'est du e-ink embossing. C'est pour embosser à chaud, en plus. Vous voyez? Mais n'importe, hein, enfin, l'encre blanche. Il y en a plein de sortes. Il y en a des un peu plus transparentes. Celle-ci, je crois qu'elle est quand même assez foncée. Je me rappelle plus, mais ouais, voilà. Bon, ouais. Bon, alors, admettons, hein, vous faites ça. Vous mettez du blanc. Hein. Alors, vous pouvez... Je vais pas tout recouvrir. Moi, je vais en faire un autre morceau, une autre chute, sinon. Donc, vous mettez du blanc, comme ça. Hein, voilà. Ouais, c'est... Hein. Si vous trouvez que vous en avez trop mis, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas du... Si, j'en ai... Vous prenez du sopalin, puis vous effacez un petit peu le blanc, comme ça, pour que ça fasse un effet un peu flou, comme ça. Vous voyez, regardez, ça vous fait déjà un effet un peu flou. C'est ni noir, ni blanc, mais c'est pas gris. C'est pas du gris. C'est une couleur, je sais pas comment expliquer, hein, c'est sympa. Donc, vous faites ça, et ensuite, vous pouvez tamponner, donc, un sentiment noir. Et ça fait super joli. Alors... Mes trucs, moi j'en ai marre. Moi je prends une plaque là. J'ai un de ces rangements à faire après, c'est l'horreur. Donc prenez votre sentiment, peu importe ce que vous avez choisi. Hop, voilà. Je vais le tamponner en noir. Et là. Et Et voilà, et donc là, ça vous fait noir sur noir, ça fait un effet, c'est un peu, voilà. Et après, coller sur le liège, ça fait très chic aussi, sur une base noire. Après, vous prenez une base noire, et puis ça fait assez chic de faire un sentiment comme ça, vous voyez. Voilà. On aurait fait ça, c'était aussi joli, vous voyez. C'est un autre style, mais c'est aussi joli. Voilà. Par exemple, donc, mais admettons, vous n'avez pas d'encre blanche, c'est pas grave. Non, vous allez voir, c'est pas grave. Non, non. On n'est pas obligé d'avoir de l'encre blanche, pas du tout, du tout. Donc là, je vais le découper parce qu'évidemment, je vais les garder. J'utiliserai, voilà. Hein. Ouais. Hop là. Donc, je vais les garder, je les mets de côté. Hop. Ça m'énerve que ce soit pas droit, ça. Je vous dis pas comment que ça me dérange. Mais bon, vous avez compris, quoi. Ça me contrarie. Hein. Vous n'avez pas de blanc. C'est pas grave. Vous avez acheté des encres chez Action, peu importe. Hein. Mais vous prenez une couleur très très claire. Très très claire. C'est-à-dire, par exemple, là, le rose. Ouais, c'est le rose de chez Action, là. Il est très clair. Voilà. Prenez ça. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites exactement ce qu'on vient de faire là. Prenez de l'encre. Et vous allez ancrer votre noir pour l'éclaircir et lui donner un style tout à fait clair. Comme ça, un style... Comme si c'était, vous savez, tiens, ça pour Halloween, ce genre de fond, là, comme ça, un petit peu, vous savez, brouillard, comme ça. Pour Halloween, ça peut faire des super fonds. Hein. Et regardez, hop, ça y est. Ouais. On voit tout de suite la différence entre... je vais prendre le dos de la carte noire, là. On voit tout de suite la différence, vous voyez. Et pourtant, c'est pas du blanc. Bah non, c'est pas du blanc, mais on s'en fout.
Je veux dire, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir une couleur très très claire. Ça peut être un bleu très très clair, un vert très très clair, un jaune très très clair. On s'en fout, ce qu'on veut, c'est éclaircir le noir. Pour pouvoir, je recommence, y tamponner, y tamponner, tamponner du comment, bah, de ça quoi. Du noir, noir sur noir. Voilà, hop, et voilà, et toc. Et voilà, hein. Voilà. Hein. J'ai mis moins d'encre, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et bien, puis maintenant, je vais l'embosser à chaud, celui-ci, pour dire que ben, ça sera un peu différent. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, je vais même l'embosser à chaud. Alors, je vais pas mettre du noir. Non, je vais mettre du blanc. Je l'ai retrouvé. Voilà, vous pouvez savoir comment je suis contente de l'avoir retrouvé. Il était tombé, en fait. Il était tombé dans un bac. Hop. Ah mince, j'aurais pas dû. Non, j'aurais pas dû. Ah non. Ah non, parce que c'est de l'encre. J'ai fait une bourde. C'est pas grave. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Aucune importance. Ah oui, non, je peux pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Non, faut pas. Ce n'est pas grave. Voilà. Hein. Et en plus, c'est magnifique, c'est magique. C'est magique. Vous voyez, jamais rien de raté. Hein. Surtout, pas de panique. Hein. Non, non, pas de panique. Ça fait trop beau. Donc non, bah oui, c'est vrai, parce que l'encre, là, c'est de l'encre à séchage... Non, il faut pas faire ça. Non. Je voulais pas vous montrer ça en plus. En plus, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc voilà. Je sais pas si du coup, on voit plus trop. Hein, si on voit. Bah, la caméra, je sais pas si on voit bien quoi. J'en sais rien. Mais c'est si vous avez peur que ce soit pas assez tamponné, ça il faut la planche à la planche à machiner. Puis vous le refaites plusieurs fois. Hein. Mais ça fonctionne très très bien. Je vous assure, c'est garanti. Hein. Ça fonctionne exactement pareil. Hein. Non, ce que je voulais vous montrer avec la poudre blanche, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Oh là là, je vous jure. Ouais, c'est les tours de rythme. Alors, hop, donc ça c'est bien. On peut faire hein, comme ça, mais je vais le faire sur du noir. Hop, je vais refaire un sentiment, comme ça j'aurai... hop, je vais le faire. Hop, là, toc. Toc, badaboum, badaboum. Allez, on va finir avec Tu es puissant, mais en blanc sur du noir, juste comme ça pour s'amuser. Mais je vais faire avec de l'encre noire, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais faire. Je vais noir sur noir, hein, parce qu'on disait que vous n'aviez pas de Versamark, par exemple. Hein. Admettons, vous n'avez pas de Versamark, c'est de la colle. Donc là, je vais tamponner en noir. Voilà, hop. Donc, bah... On voit rien, enfin on voit rien, on est d'accord, hein. On est d'accord qu'on voit rien, c'est pas grave, on s'en fout. On complet, on s'en fout complet, hein. Vous allez voir, on va voir, hein. Normalement, hein. Regardez, hop. Hop, et d'un seul coup, hop, c'est blanc. Voilà, on est content, hein. On fait avec ce qu'on a. Ça fonctionne, il y a toujours un moyen, hein, peu importe. Et là, je chauffe, oui, je chauffe. Là, hop. Voilà. Bon là, j'avoue que c'est fait un petit peu à l'arrache. Hein. On est d'accord, j'ai pas pris ma planche, machin, tout ça pour que ce soit parfait. Mais ça fonctionne extrêmement bien, vous voyez. Hein. Ça fait trop beau. Hein. C'est très joli. Hein. C'est très joli. Je le garde aussi, bien sûr. Voilà, je les garde tous. Même celui-là, j'adore l'effet que ça fait. Ah, vraiment, on aurait envie de... On a l'impression que vous savez que c'est sorte d'outre-tombe. D'outre-tombe. Donc, vous voyez, c'est beau hein, quand même. Hein. C'est beau. Hein. Vous voulez que je recommence là? Parce que je suis sûre que vous êtes un petit peu... Vous doutez de ma... Je le sens là. Je sens que vous doutez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Je recommence autant que je veux. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'avais commencé à faire un truc. Je remets l'encre rose là. Hein, je vais vous montrer vraiment que ça a fait le même effet que l'autre. Hein. Que le blanc. Hein. Alors, hop. Tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Mais c'est pas grave. Hein. Vous savez, c'est pas perdu. Hein. Non, rien n'est perdu. Donc, on remet du rose. Exemple. On en a.
Je répète que si vous mettez dans votre planche à tamponner, ça sera mieux. Comme ça, vous pourrez appuyer 1 ou 2 fois hein, pour que ce soit bien imprimé. Ça sera plus joli, hein, ça rendra encore mieux. Mais bon, là, moi, je vais pas sortir parce que déjà, j'ai sorti beaucoup de matériel. Là, je vous dis même pas, je vois plus ma table. Hein. Non, je vois plus rien du tout. Donc voilà, hop. Donc j'ai mis du rose, ça fait ça. D'accord, ok. Et là, je tamponne mon sentiment. J'essaye d'appuyer correctement pour que voilà. Et voilà, et voilà. Et voilà. C'est joli, hein. C'est joli, c'est super beau. Moi là, je l'avais embossé à chaud ou pas? Non. Vous voyez? C'est hyper joli. Voilà. Voilà, on a fait tout ça, on a bien travaillé. Hein. C'est très beau tout ça, c'est très joli. C'est très beau le blanc sur le noir. Hein. C'est très beau. Ça aussi, c'est beau. Avec le craft et tout, c'est très beau. On peut faire plein de styles. Avec ce qu'on a, on peut faire quelque chose de super sympa. Donc, voilà, je pense que ça suffira. Hein, on est à combien? Ouais, on est à 1 heure, ça suffit. Je pourrais encore vous montrer plein de choses parce qu'on peut faire tellement de choses. Avec l'embossage à chaud, l'embossage à froid, avec les encres, avec les poudres à embosser. Oh là là, on peut tellement faire de choses. Donc, vous voyez. Donc, ce qu'on peut pas faire pour nous à notre place, c'est poser les choses droit. Ça m'énerve. Regardez-moi ça, c'est tout pourri. Regardez, c'est penché. Ça penche du côté que ça va tomber. Je vais arranger ça hors caméra parce que je vais pas laisser ça. Hein. C'est pas droit, ça me plaît pas. Regardez-moi ça. Hein. Bon. Il y a 1 millimètre là. On disait que c'était le papillon qui était trop lourd. Hein. C'est ça. Donc voilà. J'espère que je vous aurai donné quelques idées avec le liège parce que le but de la vidéo à la base c'était ça. Hein. C'était le liège. C'était le liège. Ça y est, il est sec mon glossy. Enfin, il n'est pas tout à fait sec, mais presque. Donc, je peux quand même vous remontrer la jolie petite carte que l'on a fait ensemble. Vous voyez, donc des embellissements, le vintage, le blanc, le liège, ça va super bien. Donc là, c'est la petite carte qu'on a réalisée ensemble avec le bloc. Vous voyez, ça fait beau hein, le glossy accent. Hein. On a vraiment l'impression que c'est des vrais carreaux, quoi. Hein. C'est ça. C'est super joli. C'est mignon. Hein. Donc, on a fait ça. On a fait ça. Voilà, et puis on a fait pas grand chose finalement. Hein. Et puis des petits embellissements comme ça, des petits sentiments, des plaques, des machins, des tout ça. Si vous n'avez pas de blanc, ce n'est pas grave, vous faites avec une encre très très claire. Voilà, ça fonctionne extrêmement bien aussi. Ça peut faire des effets là pour Halloween super sympa avec des fantômes, des machins, vous voyez, ça peut faire des super effets. Hein, super effets. Voilà. Pas grave si vous n'avez pas de l'encre blanche, quoi. C'est ça que je veux dire. Et puis, vous testez, hein, vous testez des trucs, vous allez voir. Hein, ça se trouve, vous allez découvrir encore d'autres choses. Hein. Donc, voilà. Et puis, si vous pouvez donner un style comme ça, avec de la peinture. C'est bien aussi quand on fait des thèmes un peu aztèques et tout ça, là, vous savez. Avec des tikis, des trucs comme ça, là. Le liège pour faire des embellissements avec les peintures ou les ananas aussi. Ah ouais, j'ai pensé à ça parce qu'en fait on m'a envoyé ça fait trop joli aussi de faire ça. Ça fait très très beau aussi. Vous savez, on m'a envoyé ce bloc de papier là et ça m'a fait penser. C'est peut-être d'ailleurs ça qui m'y a fait penser. Non, c'est le fait qu'elle m'a envoyé du liège et le fait d'avoir ce bloc là. Ce bloc là, dedans il y a du papier avec des ananas. Ah là, regardez. Et si vous avez ça, vous pouvez faire une carte comme ça avec des ananas découpés, des découpes d'ananas en liège, et vous les colorisez comme ça, moitié jaune, un peu de jaune, et puis voilà, vous pouvez faire les trucs. Ça ferait super beau, une petite carte comme ça, juste un peu pour, voilà. Hein. Je te donne mes ananas, tu me donnes tes noix de coco, et les noix de coco aussi avec du liège, ça peut faire super joli et tout. Vous pouvez raconter plein d'histoires comme ça et faire plein de trucs super marrants, super sympas. Bon, voilà, hein, c'était histoire de passer une petite heure ensemble. Maintenant, je vais passer tout le reste de la journée à ranger, hein, parce que je vous dis pas le bin, ça. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Oui, et puis là, j'aurais peut-être pu faire le contour du rouge, là, et de l'intérieur. Je vais le faire sur... Ah oui, mais... Vous voyez, faire les contours, là, en noir, là, de ma porte, là. J'ai envie, vous savez, poser du noir comme ça. Vous savez, retracer les rectangles, là, comme ça, avec un peu de noir autour. Ouais. Bien. Voilà, par exemple. Hein.
On adore, hein. On adore faire des petites créations comme ça. Bon, allez, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain. Hein. Demain, c'est quoi? Oh, déjà? Non, c'est samedi déjà? Oh la vache. Demain, c'est déjà samedi. Ah oui, bon bah, ouais, je sais déjà ce que je vais faire par contre demain. Voilà, je vous embrasse bien fort. À demain, ciao!